sur cette enquête. Voilà. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour ceux qui vont suivre le replay peut-être. Donc, on est ce soir avec Christelle Evano pour parler de comment le chrétien peut exercer son leadership dans le domaine de la politique. Alors, la politique, c'est souvent un domaine qui fait peur aux chrétiens. On a l'impression que quand on est chrétien, on doit être presque en dehors du monde, on ne doit pas s'impliquer dans les questions de politique. La politique, c'est un milieu où il y a beaucoup de pratiques mystiques, il y a beaucoup de gens qui sont dans des ordres ésotériques, beaucoup de francs-maçons, de rose-croix, de tout ce qu'on veut, qui ont investi le champ de la politique. Et donc, voilà, par rapport à ça, ça peut faire peur, effectivement, à certains chrétiens, mais quand Christ nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, dans le toutes les nations, là, il y avait aussi la nation de la politique. On parle beaucoup dans le monde chrétien en ce moment de montagne d'influence. Et voilà, et le chrétien est appelé à aller conquérir, en fait, tous ces territoires, toutes les différentes montagnes d'influence, les médias, le divertissement, le sport, la politique y compris, l'éducation, etc., etc. On n'est pas censé rester enfermé dans les quatre murs de nos églises et s'évangéliser entre chrétiens et voilà, et comment dire, rester juste entre nous. On est appelé à aller. Donc, voilà, donc c'est un peu de ça dont je voulais qu'on parle avec Christelle Evano. Donc Christelle, elle a eu cette expérience de la politique à haut niveau. Elle travaillait à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc elle a cette expérience-là en tant que chrétienne. Comment on fait, comment on se prépare, comment on navigue dans ce milieu-là, qui est effectivement un milieu pas facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que le chrétien doit fuir. Au contraire, peut-être, c'est là qu'on doit être encore plus nombreux et nombreuses. Voilà. Donc, désolée pour cette longue introduction. Voilà. À toi la parole, Christelle, pour voilà, te présenter un peu plus en détail et voilà, qu'on puisse commencer cette conversation. Ah oui, merci beaucoup, Rosemary. Merci à vous d'être là. Je ne sais pas les queens, je ne sais pas comment votre coach vous appelle. Les victorieuses. Les victorieuses, merci beaucoup de l'honneur que vous faites à Rosemary d'être présente et puis de l'honneur que vous me faites aussi de venir et puis de partager ce temps d'échange avec nous. Rosemary a déjà planté le décor. Moi, je vais juste me présenter et puis on va rentrer tout doucement dans le vif du sujet, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre et que les uns et les autres ne soient pas tous obligés de voir le replay et qu'ils puissent vraiment profiter et avoir des échanges vraiment très intéressants. Alors, moi, je suis Christelle Evano. J'ai la quarantaine, on va dire. Je suis maman de 3 enfants. J'ai facilement 7 à 8 années d'expérience dans la politique au cabinet présidentiel de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine. Et c'est vraiment un sujet très intéressant, le chrétien dans la sphère politique. Comment est-ce qu'il faut que les chrétiens se positionnent dans la sphère politique? Quelles sont les choses à faire, à ne pas faire? Quels sont les avantages d'y être? Quelles sont les formations qu'il faut avoir avant d'y être? Ou si on y est déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on y est? C'est un peu tout ça dont on va parler aujourd'hui. Ça va vraiment être une conversation, comme elle a dit, de telle sorte que je puisse avoir vraiment vos questions particulières, vos préoccupations particulières. Soit que ce soit quelque chose que je viens vous donner et qui ne soit pas vraiment collé et voilà, dans lequel vous ne vous identifiez pas. Donc, ça va être vraiment une conversation. Donc, comment est-ce que le chrétien se positionne dans la politique? Déjà, partant de cette base, moi, je dirais pourquoi le chrétien va en politique? Est-ce parce que le chrétien a envie d'aller dans la politique parce que ça fait mode?
Est-ce parce que le chrétien a envie d'aller dans la politique parce qu'il a envie tout simplement, ou est-ce parce qu'il a un mandat de Dieu? Un chrétien dans la politique, pour qu'il exerce pleinement, il faut qu'il soit sûr qu'il a un mandat de Dieu, qu'il ait un appel dans ce domaine-là sur sa vie, qui lui permet de changer les choses selon les préceptes divins, selon la parole de Dieu, selon les instructions de Dieu. Donc, moi, je dirais que d'entrée de gamme, un chrétien dans la politique, c'est un chrétien qui a un appel dans la politique, qui a vraiment un appel de Dieu, un appel fort dans la politique, pour qu'il soit vraiment confortable, pour qu'il soit à son aise, pour qu'il soit vraiment à l'aise dans ce qu'il fait, dans son orientation, qu'il ne soit pas gêné, parce que en tant que chrétien, on a tendance à être gêné quand on est en politique. Les gens ont tendance à être gênés, mal à l'aise, parce qu'ils se disent je ne suis pas comme tout le monde. Effectivement, on n'est pas comme tout le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, en tant que chrétien, c'est vraiment la base, le mandat, l'appel sur sa vie, et être conscient du fait qu'on est dans le monde, on est dans l'aspect politique, mais on n'est pas conditionné par cette sphère-là. On doit impacter cette sphère-là. C'est ce qui va faire la différence entre nous, chrétiens, dans l'aspect politique et une personne lambda dans l'aspect politique. Donc, en entrée de gamme, déjà, c'est ce que je peux dire, Rosemary. Et au fur et à mesure, on pourra aller sur d'autres domaines, sur d'autres sujets qui sont aussi intéressants. Alors, quand tu dis qu'on doit recevoir un appel de Dieu avant de s'engager dans la politique, comment concrètement on sait qu'on a cet appel? C'est Dieu qui descend dans mon salon, qui me dit « Karine, là, va faire de la politique » ou c'est quoi? C'est un feu qui brûle dans mon cœur quand je vois des injustices. C'est quoi en fait? Et comment on fait pour être vraiment sûr? C'est-à-dire, j'ai envie de faire de la politique, comment je sais que vraiment c'est Dieu qui m'appelle là-bas? Merci Rosemary, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est d'abord une relation qu'on doit avoir avec le Seigneur. Tout part de là. Un chrétien doit avoir une relation, pas une relation de distributeur automatique, comme on le voit habituellement. On doit vraiment avoir une intimité vraie. Et c'est dans cette intimité que le Seigneur te révélera dans ton cœur vraiment cet appel qui peut-être peut partir d'une simple injustice qu'on voit dans la politique et qui nous fait un pincement au cœur. On ne comprend pas pourquoi, on a envie de changer les choses, mais on n'a pas vraiment cette intimité avec Dieu qui permet d'avoir la clarté sur l'appel qu'on a vraiment, sur la véracité de l'orientation qu'on veut avoir, sur la profondeur même de l'orientation. Donc, tout part d'une intimité véritable avec le Seigneur. Quand on a vraiment une intimité véritable avec le Seigneur et qu'on est connecté à lui, ça coule de source en fait. Ça coule de source, les choses se mettent en place. On sait qu'on a ce mandat, on a cet appel sur notre vie et on reste dans cette intimité avec le Seigneur qui nous permet de continuer pas à pas. C'est vraiment pas à pas, ce n'est pas oui, ok, c'est bon, et la suite, on se débrouille. On a une intimité avec le Seigneur qui nous donne d'avoir cette pleine connaissance, cette pleine conscience de notre appel, du mandat qu'on a reçu. Et comme on dit, l'esprit est un. Donc, cet appel-là, dans une assemblée, il y aura toujours une révélation, il y aura toujours une confirmation de cet appel-là qui va de plus en plus grandir dans nos cœurs, de plus en plus grandir dans le cœur et confirmer qu'effectivement, il faut prendre cette orientation et voilà, le Seigneur veut accomplir de grandes choses dans votre vie. Alors, comment je fais pas? Donc, une fois que j'ai reçu l'appel, j'ai reçu la confirmation, je sais que ce n'est pas moi-même, je sais que c'est Dieu qui m'appelle dans cette sphère, dans ce domaine-là. Maintenant, comment je me prépare? Est-ce que juste je vais avec l'enthousiasme? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique à prendre et quelle serait-elle?
Alors, il y a deux types de préparation, je dirais. Il y a une préparation spirituelle qui part de notre intimité avec le Seigneur et qui continue. Et il y a une préparation, je dirais, physique, intellectuelle. Et dans cette préparation intellectuelle, il y a déjà une compétence. Le Seigneur nous appelle, par exemple, dans un ministère, par exemple, le ministère de la Santé. Peut-être qu'on est médecin, on est du corps. Le ministère de la femme, par exemple, on a un appel là-bas. Le ministère des enfants. Quand on voit les enfants, on a un pincement au cœur. On veut continuer dans cette démarche-là, dans la politique. Il faut se préparer, c'est-à-dire, il faut se former. Parce qu'un chrétien qui n'est pas formé, c'est un chrétien qui est dangereux. Il faut se former, il faut avoir une compétence dans le domaine et une compétence en dehors même, c'est-à-dire environnementale du domaine. Je prends un exemple. Moi, je me dis, bon, par exemple, je suis conseillère de chef d'État. Je prends cet exemple. Alors, conseiller de chef d'État, j'ai un appel dans ce domaine-là. Le Seigneur, il veut faire quelque chose dans la vie des chefs d'État par mois. Donc, moi, je me forme en tant que consultante, en tant que conseillère dans la communication, dans l'image, dans la manière de se présenter, la manière de parler, dans tout ce qui est analyse psychologique, tout ce qui est image, communication, je dois me préparer, je dois être le top. Le chrétien doit être le top du top. Contrairement à ce qu'on pense, un chrétien, il ne doit pas dire « je prie, Dieu fait le reste ». Non, un chrétien, c'est aussi quelqu'un de compétent. Et c'est ce qui fait notre faiblesse quelque part quand on se retrouve face à l'autre camp. Parce que déjà, eux, ils ont une discipline spirituelle qu'en général, le chrétien, il n'a pas. Surtout quand il est dans la politique, il pense que c'est voilà, c'est simple, il pense que c'est naturel. Pourtant, tout est spirituel et encore plus la politique. Dans le domaine de la politique, tout est spirituel. Par la suite, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Comme dirait un film que j'ai vu, là, Luc Finesse qui dit « Je suis ministre, je ne sais rien faire ». Et en général, c'est ce qu'on voit dans la politique avec les chrétiens. On est chrétien, oui, on est là, on va prier, on va évangéliser. Mais non, un chrétien, il évangélise par son charisme, par ses compétences. Il évangélise par sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière d'être honnête, d'être clair, d'être brillant. C'est comme ça un chrétien doit impacter. Le chrétien, il s'est dit, bon, je suis dans tel domaine, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'être compétent dans mon domaine, de telle sorte que je sois plus ou moins irréprochable. Qu'on ne dise pas, oui, les chrétiens, c'est toujours les mêmes, ils ne foutent rien, ils ne savent rien faire. Donc, un chrétien, il doit savoir, s'il est dans la santé, par rapport au domaine où il doit être compétent, il doit toujours se former, il doit toujours faire une sorte de mise à jour de ses connaissances pour qu'il soit à l'aise parmi les grands. Parce que c'est son intelligence, sa connaissance qui va le faire asseoir à la table des grands. On va dire, tiens, toi, même si tu es chrétien, parce que ça arrive, on le dit, même si tu es chrétien, j'ai besoin de toi parce que tu es compétent. Et c'est là que le chrétien va utiliser cette porte-là pour entrer dans ce domaine-là, de sorte qu'il soit, même s'il n'est pas aimé, mais qu'on ait besoin de ses compétences. Donc, un chrétien, il doit être compétent dans son domaine et il doit aussi avoir, comment dire, un réseau et un réseau efficace. Pas un réseau de prière, c'est pas une église en fait. Ce qu'on remarque, c'est que quand on se retrouve entre chrétiens en griffe dans certains domaines, on a l'impression que les chrétiens sont entre eux. Donc du coup, c'est, excusez-moi, je vais être dur, mais c'est la médiocrité qui s'amasse. Il n'y a pas un qui veut sortir du lot. On ne veut pas approcher les autres parce qu'on a peur d'eux. Pourtant, un chrétien ne doit pas avoir peur des autres parce qu'ils sont dans telle secte exotérique ou pas. Un chrétien, il doit être celui qui reflète la lumière de Dieu, qui reflète l'intelligence, ce don d'intelligence qu'on a reçu par le Saint-Esprit. Un chrétien, il doit refléter cela. Il doit avoir un réseau, comme je disais. Donc, un réseau, c'est-à-dire avoir des bonnes personnes, des personnes clés dans la politique. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas de réseau. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas un réseau, mais efficace, de telle sorte que
quand on veut organiser un événement, on veut accompagner ou on veut travailler dans son domaine, on a un réseau qui nous permet d'être efficace. Quand on est dans un réseau, ce n'est pas la publicité de ceux qui sont dans le réseau, mais c'est le niveau de compétence des gens qu'on fréquente qui va nous permettre d'avancer. Comme dirait quelqu'un que je connais, nous sommes l'assemblage des 5 personnes qui nous entourent. Et le chrétien en général, il doit être parmi les meilleurs. Qu'il soit chrétien ou pas, il doit être parmi les meilleurs. Il doit avoir un réseau de gens compétents, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'événementiel. De telle sorte que dès qu'il y a une demande, il soit opérationnel. Un chrétien doit être opérationnel en permanence. Il doit être opérationnel en permanence. Il doit montrer qu'il est l'ambassadeur de Christ. Et un ambassadeur qui ne connaît pas déjà les normes ou on va dire les us diplomatiques, c'est un handicapé. Donc, un chrétien doit connaître, il va avoir des compétences, il doit avoir un réseau, il doit avoir tout ce qu'il faut pour être numéro 1. Parce que le chrétien qui va dans la politique, il part en guerre. Et quand on part en guerre, je dirais, il faut avoir les armes nécessaires pour gagner. Il faut se donner les moyens. C'est vrai, on a la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne nous permet pas tout simplement de faire certaines choses. Par exemple, pour une sage-femme, d'injecter une seringue dans les veines. Non, la grâce de Dieu non, ne permet pas cela. C'est la compétence et la connaissance, la formation qui permet de faire ces choses-là. Donc, un chrétien, il doit être ambassadeur du Christ, donc opérationnel, compétent, excellent dans ce qu'il fait, avoir un réseau efficace dans la politique et même en dehors de la politique, mais être vraiment pluridimensionnel, tant spirituel que physique, pour trouver son équilibre et agir. Parce qu'il est en mission. Il est en mission et quand on est en mission, il faut pouvoir mener à bien cette mission-là, c'est-à-dire se donner tous les moyens qu'il faut. Alors, merci beaucoup pour Christelle. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses. D'abord, je veux donner ce verset. C'est dans notre Bible, la Bible qu'on a tous, Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quelqu'un qui est habile dans son travail, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est excellent. C'est écrit dans notre Bible, il ne sera pas au milieu des gens petits, il sera appelé à être avec les gens influents, avec les gens, voilà, les gens de pouvoir, etc. Ça, c'est écrit dans notre Bible, Proverbe 22, 29. Voilà, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui nous le dit. En tout cas, l'homme qui a écrit le livre de Proverbes, le roi Salomon, qui était quelqu'un qui avait vraiment la sagesse de Dieu, il nous dit que voilà, si vous êtes compétent, vous n'allez pas être dans l'obscurité, vous serez avec le top du top, avec les VIP. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Merci, Marie-Noël. Voilà. Donc c'est pour insister et rebondir sur cette dimension d'excellence. Oui. D'excellence. Et quand on voit tous les exemples dans la Bible de nos frères dans la foi qui ont été dans les cours des rois, c'est leur excellence qui les a distingués. Joseph, il a été distingué parce qu'il est venu avec, bon, c'était avec la sagesse de Dieu, mais il est venu avec c'était la sagesse de Dieu, mais aussi chez Potiphar, il s'était déjà exercé à la gestion. Oui, avec des habiletés. Alors, en prison, il s'était aussi exercé à la gestion. Donc, quand il arrive devant Pharaon, il propose des solutions de gestionnaire avec déjà tout ce bagage d'expérience et c'est cette compétence-là qu'il a qualifiée pour devenir Premier ministre. Il n'est pas venu bégayer devant Pharaon. Quelqu'un comme Daniel, le roi, enfin, je ne sais plus quel cours de roi ils étaient, un roi païen, mais il a été stupéfait et impressionné en fait par leur intelligence, par leur excellence. Et c'est ça qui leur a ouvert les portes de la cour du roi en fait. Donc oui, il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu, mais il y a un certain milieu ou un certain niveau où on cherche d'abord la compétence. Et le fait de prier ne sera pas suffisant. Il faut prier, on est chrétien, on ne peut pas s'arrêter de prier. Il faut prier, mais il faut aussi être excellent. Exactement. Il faut aussi être excellent.
Ouais. Et voilà, et comme tu as très bien dit, on est les représentants d'un Dieu qui est excellent et donc nous, on ne peut pas opérer dans la médiocrité, ni dans la petitesse. Oui, Voilà, on sert un grand Dieu, donc on est appelé à la grandeur et on est appelé à l'excellence. exactement. Je voulais te faire réagir sur la notion de réseau, Oui, parce que quand on parle réseau, alors les chrétiens, oh là là, c'est la panique à bord. Même dans le domaine professionnel, en fait. Moi, bon, dans leur formation ici, c'est un des modules qu'on va faire demain, l'importance du réseautage. Et oui, quand on parle réseautage, déjà chez les chrétiens, ça tremble, on pense réseau ésotérique ou quoi, quoi, quoi. Alors que c'est juste la vie normale, en fait. Et il y a un des gars qui vous a précédé, une des sessions précédentes. Donc, lui, il est au Congo-Brazza. Donc, après la formation, il a commencé à faire son réseautage et tout. Il est dans le domaine de la QHSE, l'environnement. Il vient de décrocher un poste à la Banque mondiale. Comment il a fait? Il était dans tous les événements des Nations Unies qui s'organisaient à Brazzaville pour rencontrer des gens, voilà, échanger des cartes de visite et tout ça. C'est comme ça qu'au cours d'une de ces rencontres, il a, il a croisé des gens qui lui ont dit: ah ben tiens, nous on recrute. Donc peut-être quand on parlait du marché du travail fermé, peut-être que le poste n'était publié nulle part, mais en tout cas lui, il était au courant grâce à ce réseautage. Et il se trouve que quand il a été passé l'entretien, les personnes qui faisaient passer l'entretien, c'est des gars qu'il avait croisés dans ces événements-là des Nations Unies. oui, Et donc, il a eu le poste. J'ai même jamais entendu ça. Il a eu le poste, genre, je ne sais pas comment on dit, on probation. Like, on lui a signé son contrat alors qu'il ne parle pas anglais, mais on lui a donné 3 mois pour apprendre l'anglais et après confirmer son contrat. Et là, j'ai jamais entendu ça quelque part, quoi. Genre, tu ne sais pas oui. parler anglais, mais on te dit, OK, c'est pas grave, on t'embauche et puis on te donne le temps d'apprendre. Donc, vraiment, bon, en tout cas, pour dire que voilà, le réseautage, ce n'est pas la sorcellerie, mais chez beaucoup de chrétiens, surtout chrétiens africains, francophones, quand on parle réseautage, c'est panique à bord. Donc, quand tu as dit qu'il faut avoir un réseau solide, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et peut-être comment est-ce qu'on se bâtit ce réseau? Alors, comme tu l'as dit, il y a plusieurs manières de se bâtir un réseau. Ça peut être par les gens qu'on connaît, déjà, par exemple, toi, moi, Marie-Noël, Mélina, du coup, par un premier contact, par un intermédiaire, ou se positionner dans des endroits où on va trouver des personnes qui sont dans le domaine dans lequel on veut avancer. Par exemple, moi, je veux avancer dans, je dirais, qu'est-ce que je vais dire? Je prends dans la politique, on va dire. Ben, je dois me connecter aux gens qui sont du domaine, aller dans des forums, aller dans des colloques, aller dans des conférences, aller dans des séminaires, franchement, se connecter à l'environnement et aux personnes qui sont dans ces réseaux-là. Ou entrer en contact. Il y a plusieurs il y a plusieurs plateformes. Hein. Il y a plusieurs plateformes. Et est-ce qu'en général, quand on n'est pas conscient de cette notion de réseau, on ne sait pas comment l'utiliser. Moi, je suis souvent choquée quand je reçois des demandes d'invitation. Et juste après, quand je valide, parce que je me dis, bon, pourquoi pas, on m'envoie tout de suite un message pour me dire d'adhérer à un groupe, tu vois, ou d'acheter un produit, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas cette intelligence qui va au-delà de tout de suite maintenant. Un réseau, ça s'entretient. Un réseau, ça se bonifie. Un réseau, ça se couvre comme des œufs. Voilà. Et ça se protège aussi. Donc, sachant que en termes de communication, la première impression, elle est très déterminante. Quand on se retrouve dans un réseau, qu'on a une mauvaise image, qu'on véhicule déjà une mauvaise image, parce que je pense que lui, il a véhiculé une bonne image qui lui a permis d'attirer l'attention, mais de manière positive. Parce que s'il était arrivé qu'il avait mis le bazar, c'est sûr que l'entretien n'aurait pas duré 5 minutes. On est d'accord. Donc, il a su donner une bonne image de lui en restant très humble. Et voilà. Et ça a payé.
Donc, il y a plusieurs manières, de manière organique, c'est-à-dire, moi, je connais Rosemary qui connaît telle personne. Donc, du coup, si moi, je connais Rosemary, je dis, ah, tiens, Rosemary, je connais telle personne qui pourrait t'intéresser, est-ce que ça te dit? Rosemary me dit, bon, Christelle, j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu connais? Et c'est comme ça on entretient son réseau. Et entretenir son réseau, ce n'est pas juste contacter les gens quand on a un besoin. C'est vraiment entretenir une relation durable, sur du long terme. Parce qu'en général, en politique, sachant que les mandats vont de 5 en 5, quelquefois. Donc, il y a une vague qui vient et une autre vague qui revient. Il y a des personnes qui restent et des personnes qui s'en vont. Et donc, ça me permet de toucher un point aussi qui est très important, c'est-à-dire honorer ses pairs. Honorer ses pairs dans la politique. Ce n'est pas parce qu'on vient d'arriver dans la politique, on est tout jeune, on est tout zélé, on a le mandat de Dieu, on a tout ce qu'il faut, on a les compétences, mais on ne respecte pas certains principes de base. Honorer ses pairs, c'est-à-dire s'humilier, être le petit pour apprendre. Parce que personne n'aime enseigner celui qui est rempli d'orgueil. Mais l'humble, on aime enseigner celui qui est humble parce qu'on a envie de lui apporter plus. Et c'est l'erreur que souvent font les personnes qui vont en politique, c'est de mépriser les aînés qui sont là. Il faut honorer les pères, il faut honorer les aînés sans pour autant faire du béni oui-oui, c'est-à-dire rentrer dans tout ce qui est corruption, tout ce qui est malveillance, mais après montrer un certain respect, une considération. Et ça, c'est important pour entretenir ce réseau-là aussi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Oui. Alors, j'avais une question aussi, surtout pour les gens qui veulent s'engager en politique en Afrique. On a la confirmation de l'appel de Dieu, on a la compétence. Maintenant, dans quelle formation politique je m'engage? Est-ce que je suis dans le parti présidentiel, même si on sait que, je sais pas, l'entourage du président, tout le monde nage dans la corruption, le pays est mal géré. Est-ce qu'au contraire, je m'engage est-ce que je m'engage dans une formation politique qui existe déjà, mais qui peut peut-être avoir, je sais pas, une mauvaise réputation, où il peut y avoir certains voilà, problèmes, des scandales, voilà, des choses qui ne sont pas de Dieu, ou bien je m'engage comme candidat indépendant parce que justement, je ne veux pas voilà, des histoires de collusion. Voilà, je m'engage en politique, mais je m'engage comment en fait? Alors, ça, je dirais d'abord, quand on a reçu cet appel-là, on sait plus ou moins dans quel domaine on veut aller déjà. Alors, si du coup, on veut rejoindre un parti politique, il faudrait savoir pourquoi on veut rejoindre tel ou tel parti politique. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans tel parti politique? Parce que ce qui est important, ce n'est pas que on aille dans un parti politique qui est, on va dire, qui est en tête et que ça pose problème. Mais c'est pourquoi Dieu veut qu'on aille là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Et comment est-ce qu'il veut procéder? En fait, c'est vraiment se laisser guider en fait, par le Seigneur. Parce qu'on peut aller dans un parti politique qui est complètement, on va dire, sujet de quiproquo, je dirais, et apporter la lumière de Christ. On peut, voilà, ou aller en indépendant parce qu'on a reçu cette mission, on a cette vision-là de fonctionner en indépendant. Mais en tant que jeune, moi je dirais, c'est, bon, après, il y a ce que le Seigneur dit, hein. Moi je respecte, mais en général, c'est quand même suicidaire d'entrer dans la politique en tant qu'indépendant, en étant jeune, sans avoir vraiment bâti un réseau, sans avoir l'aval, en quelque sorte, par l'honneur de ses pairs. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas forcément attacher, je dirais pas, il ne faut pas forcément chercher à attacher son image à une personne ou à un parti politique, mais fonctionner vraiment, comme je disais la dernière fois, de manière intelligente, à un tout petit niveau déjà, à un tout petit niveau, pour apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en politique, quand on vient, encore je précise, c'est
quand on n'a pas, quand le Seigneur ne nous a pas dit, bon, va en indépendant, il n'y a pas de problème. Mhm. Quand on n'a pas cette clarté-là et qu'on veut vraiment aller en politique, il faut voir où le Seigneur nous envoie. En dehors d'être électron libre, c'est-à-dire indépendant. S'il nous envoie dans un parti politique de la gauche ou de la droite, ou du nord, du sud, je dirais, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on y va et de commencer à apprendre auprès de ces pairs. Et quelque chose qui me revient aussi, c'est de savoir l'histoire de son peuple, l'histoire de son pays. Parce que c'est quand on sait l'histoire du pays qu'on sait plus ou moins comment les gens réfléchissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps et qui a provoqué cette tension-là qu'on a maintenant, pour qu'on puisse régler le problème qu'il y a. Parce que si on n'a pas conscience de l'histoire de son pays, on part, on va dire, on part déjà perdant. Parce que moi, je dirais, par exemple, je vais dans tel parti politique, je ne connais pas l'histoire de mon pays, j'arrive et je fais tout et n'importe quoi en même temps. Sachant que dans l'histoire des pays, il y a eu des crises, il y a eu des conflits, il y a des alliances, il y a des partenariats entre certains peuples. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des peuples tels que les Gourous, je crois les Gourous, les Yakoba et puis les Sénoufos, là, je sais plus, qui ont une alliance, en fait. Donc, cette alliance-là permet à celui qui a une certaine autorité dans l'alliance, on va dire, de traiter de petit l'autre d'une manière, même, je crois que j'ai du petit, de rigoler, en fait, parce qu'il y a alliance, même si cette personne a un poste supérieur. Je ne sais pas si vous voyez, il Oui, faut savoir ça. Voilà. il y a ça aussi au Sénégal, c'est beaucoup en Afrique de l'Ouest, on appelle ça la Oui, parenté de plaisanterie. voilà. Une parenté à plaisanterie, il y a certaines ethnies, effectivement, qui. C'est comme s'ils se vannent, ils se chambrent, Voilà. etc., entre eux. Oui. Parfois, moi, ça me choque parce que parfois, les blagues sont très méchantes. Moi, je trouve ça méchant. Quand je suis ici au Sénégal, je crois que c'est les Sérères et puis je ne sais pas quelle autre ethnie là. Et quand ils se moquent des Sérères, parce que les Sérères étaient avant les esclaves de telle autre. Voilà. Et quand ils se moquent, moi, je trouve ça méchant. Mais bon, chez eux, ça passe. Voilà. Ça passe. Exactement. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas comprendre, en fait. Et quand on ne comprend pas et qu'on n'adhère pas vraiment à un fonctionnement, on ne peut pas faire les changements qu'il faut faire. Moi, je me rappelle quand je voyais ça, ça me choquait parce que je me disais, mais non, mais c'est son patron, lui, il est on va dire, le balayeur. Il se permet, oui, il se permet parce qu'il y a cette alliance-là. Donc, il faut dire que la politique ne doit pas être en dehors de notre histoire, en fait, de l'histoire de nos différents pays. Donc, il faut connaître l'histoire et il faut connaître nos cultures. Il faut connaître nos cultures. Pour pouvoir avancer en politique, il faut connaître les cultures, il faut connaître les us et coutumes, il faut connaître les conflits qu'il y a eu pour avancer. Et tout ça, ça permet de se positionner dans la politique. On ne se positionne pas dans la politique si on n'a pas un minimum de connaissances sur l'histoire, si on n'a pas un minimum de connaissances sur la culture. Et quand j'en reviens à ce que tu me demandais tout à l'heure, pour dire, effectivement, on arrive dans un système qui est déjà en place, en tant que chrétien, dans tel ou tel parti politique. On arrive avec la lumière du Christ. Il faudrait user d'une certaine sagesse. Il faudrait user d'une certaine docilité, comme un loup un agneau ou un loup, je sais pas, un agneau qui vient au milieu des loups et qui est très docile, sachant qu'il a le plein pouvoir avec le Père, mais qui est très humble et qui entre et qui apprend avec les pères, sans pour autant épouser les attitudes du parti politique qui ne sont pas toujours bien, mais en gardant la vision et la mission qu'il a reçue de Dieu. Et je crois que c'est dans ce sens-là, tout doucement, qu'on arrive à aller vers tel ou tel parti où on a plus de sensibilité, où on sent plus notre appel, dans tel ou tel parti politique. Mais je dirais déjà commencer dans un parti politique, pas commencer, sauf si c'est vraiment la volonté du Seigneur, mais pas commencer en tant qu'indépendant, parce que même moi j'ai vu certaines personnes qui sont arrivées à la politique parce qu'elles étaient millionnaires,
elles avaient l'argent et tout, mais l'argent ne fait pas tout quand on n'a pas les relations, quand on n'a pas les bonnes connexions, quand on n'a pas la bonne formation, quand on n'a pas les bons contacts. L'argent ne fait pas tout. Il faut commencer quelque part, dans un parti, il faut apprendre, il faut se former, il faut avoir des pairs dans la politique qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui le deviendront parce qu'on aura impacté leur vie, parce qu'on aura changé les mindsets en tant que personne du monde extérieur, mais en tant que chrétien, on a cette lumière à apporter, la lumière du Christ qu'on doit apporter. Et c'est dans ce processus-là qu'on doit se mettre. Et non arriver en tant que chrétien et se positionner en maître qui vient et qui va tout changer. Non, il faut vraiment aller de manière docile, apprendre auprès des pairs dans un ou un autre parti, selon l'appel, selon ce qu'on ressent, pas selon ce qu'on va recevoir comme argent. Et ça, c'est un truc qui perd souvent les chrétiens. On arrive avec de bonnes intentions et tout, et quand on commence à se laisser gagner par le pouvoir, on se laisse gagner par une certaine autorité, une notoriété, on commence à prendre les habitudes des non-chrétiens. On rentre dans la corruption, on achète des pots de vin, on fait des choses qui ne sont pas bien parce qu'on veut s'identifier aux autres. Non, on ne pourra pas s'identifier aux autres parce qu'on est du monde, mais on n'est pas de ce monde. Et il y aura toujours ce décalage-là. On ne sera jamais comme eux. Et nous, en tant que chrétiens, ils ne nous accepteront pas, même si on fait les mêmes choses qu'eux, mais la lumière de Christ qui brille sur nous permettra que, voilà, ils ne nous accepteront pas. Parce que, voilà, il y a quelque chose, il y a notre lumière en Christ qui brille et qui les gêne. Donc, on a beau faire comme eux, on ne sera pas comme eux. Donc, mieux vaut rester fidèle à qui on est, à notre identité de chrétien, d'ambassadeur de Christ, et entrer dans un parti où on sent plus la tête, où on sent plus, par exemple, la nécessité par rapport à ce qu'on a reçu de Dieu, de faire des changements, par exemple. Et si, par exemple, on veut se retrouver à pouvoir changer des lois, ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien, parce que souvent, c'est les lois qui mettent le peuple dans la misère, dans les difficultés pas possibles, il faut s'orienter vers un parti où on a plus de sensibilité, où on sent plus l'appel. Et c'est de là qu'on pourra, selon notre positionnement, selon nos connaissances, notre compétence, avancer et créer le changement qu'on doit apporter la lumière de Christ et briller. Alors, alors d'abord, bienvenue à Louise Hortense. Parce que, voilà, Louise Hortense, c'est un bienvenue spécial. Louise Hortense, en fait, elle est élue locale en France. Et voilà, c'est une des personnes que j'avais en tête pour ce live. Voilà, les personnes qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce live. Donc, voilà, elle va suivre le début en replay et voilà, la fin, elle pourra aussi poser ses questions. Alors, moi, j'avais encore deux questions. Tu as répondu en partie dans ta précédente intervention. Depuis le début, tu nous parles de l'importance du réseau, de l'importance des pairs dans la politique, et tu as spécifié que, j'allais te poser la question, mais est-ce que ce réseau ou est-ce que ces pairs, ça doit être que des chrétiens? Et tu as commencé à répondre non. Maintenant, voilà, comment on choisit ses pairs? Comment on choisit son réseau? Et puis, s'ils ne sont pas chrétiens, comment on les gère en fait? Comment on traite avec eux? Comment on se comporte? On sait qu'on n'est pas, on n'est pas du même bord. Spirituellement, il y a une incompatibilité là. Maintenant, comment dans le concret, mon père dans la politique est franc-maçon, genre, voilà, comment je fais en fait? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est nos compétences, notre excellence, notre connaissance qui nous fait asseoir à la table d'écran. Et vis-à-vis d'eux, il faut vraiment avoir ce professionnalisme. Il faut être déjà professionnel. Avant d'être chrétien, on est là pour travailler. Voilà, donc il faut être professionnel. Donc, approcher en fait, après, c'est à nous de voir avec le Seigneur vers qui on est appelé à être, vers qui il nous envoie, qui positionne les bonnes personnes, les bonnes connexions. Parce qu'il y a des connexions qui sont sans importance, en fait. Il y a des gens qui sont là, qui font beaucoup de bruit, mais c'est du vent, en fait. Donc, il faut vraiment chercher les bonnes personnes qui
qui sont compétents dans leur domaine d'activité, même si ce sont des gens qui ne sont pas du même bord, mais qui sont compétents dans leur domaine d'activité et qui sont dans le parti où on veut aller. Sachant aussi que ce n'est pas exclu d'avoir des gens qui sont compétents, d'avoir dans son réseau des gens qui sont de l'autre bord. Et ça, c'est vraiment recommandé. C'est vraiment recommandé parce que avec l'histoire de tous nos pays, de tous les, voilà, on se rend compte que le pouvoir change de main tout le temps. Le pouvoir change de main tout le temps et ce serait vraiment manquer d'expertise que de rester concentré et de concentrer son réseau sur uniquement les personnes de son bord. De son bord politique, tu veux dire? Voilà, de son bord politique. Donc, étendre son réseau, c'est approcher plusieurs personnes qui sont d'autres bords politiques en restant professionnel dans une dynamique professionnelle, d'amitié, on va dire, mais avoir une certaine subtilité, parce qu'il y a beaucoup de rivalité dans la politique. On va vous dire, mais pourquoi est-ce que tu es en contact avec l'autre personne qui n'est pas du même bord et tout? Donc, il ne faut pas que la relation empiète et qu'après, on se retrouve dans une situation où on nous dise, du coup, tu travailles pour l'autre bord, tu es un infiltré. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de subtilité dans son réseau, pas avoir un réseau direct avec des gens qui ne sont pas forcément de notre bord, mais avoir un réseau indirect qui permet de filtrer et de décentraliser en fait ce contact-là, qui ne soit pas trop proche, c'est-à-dire, je dirais, moi je connais Rosemary qui est tel parti politique et je connais une autre personne qui est d'un autre parti politique et les deux sont en guerre et je me retrouve au milieu. Voilà, sachant que je peux passer par une autre personne pour avoir une certaine fraction dans le réseau qui permet de dire, bon, je l'ai connu par l'intermédiaire de temps, et du coup, ce n'est pas un contact proche, mais ça reste une personne qui est dans mon réseau. D'accord, ok. Alors, j'avais une question plus spirituelle. Comment spirituellement je gère les gens qui ne sont pas de mon bord? On citait tout à l'heure les exemples de Joseph, de Daniel. Moi, ça m'a fait rire parce que le prophète Daniel, il s'est même retrouvé chef des sorciers à la cour du roi, je ne sais plus quel roi là. Donc, lui, il est prophète de l'Éternel, mais il se retrouve le boss de tous les sorciers, de tous les mages, de tous les magiciens en fait, à la cour du roi. Voilà, Joseph, notre ami Joseph, que j'aime beaucoup, pareil, il s'est retrouvé à la cour du roi de Pharaon. Ce n'étaient pas des Israélites, ils avaient leurs idoles qu'on voit jusqu'aujourd'hui dans les musées. Voilà, ils ne priaient pas le vrai Dieu, c'était des idolâtres, mais il s'est retrouvé dans cet environnement-là et on lui a même donné pour femme la fille d'un des grands prêtres, voilà, d'une de ses idoles. Donc maintenant, mais les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait plus fonctionner. C'est-à-dire, si on prend un chrétien, on lui dit on va t'emmener demain dans une salle où il n'y a que des francs-maçons, le gars va tellement trembler et il ne saura plus se gérer. Donc, comment spirituellement, en fait, comment on arrive à se positionner? Parce que moi, par exemple, dans le journalisme, il y a beaucoup de francs-maçons, mais ce n'est pas mon problème, en fait. Je sais qui je suis, je n'ai pas à avoir peur des collègues parce que non, un tel m'a dit qu'il est franc-maçon, ce n'est pas mon problème. Oui. Mais beaucoup de chrétiens n'ont plus cette maturité, n'ont plus cette possibilité-là. Dès qu'on leur dit, ah non, un tel, bon, ça commence à trembler, ils ont peur, etc. Comment on se positionne spirituellement quand on évolue dans un milieu de noirceur, entre guillemets? Oui. Déjà, c'est, comme je disais au départ, c'est notre intimité avec le Seigneur. Et c'est vraiment la clé parce que quand on regarde Joseph et David, on n'a jamais entendu dire que ils se soient lancés dans une guerre, on va dire, dans une attaque contre ces personnes-là qui n'étaient pas vraiment chrétiens. Parce qu'ils avaient une mission et ils étaient vraiment concentrés sur cette mission-là. Et ils grandissaient à chaque fois, ils évoluaient avec l'aide du Saint-Esprit, mais dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'est notre intimité avec le Seigneur qui va transformer les choses, qui va changer les gens et qui va nous protéger.
qui va nous protéger, qui va nous avertir de certaines choses. Je dirais, c'est vrai qu'il y aura des attaques, mais il faut se dire qu'on a Christ et ne pas avoir peur parce que, et ça revient, ça me fait penser à cette campagne d'intimidation par le pouvoir de la communication qui est le quatrième pilier du pouvoir, par la communication qui est le quatrième pilier du pouvoir, on va dire, d'intimidation que font ces sectes-là, en fait. C'est de dire qu'on est fort, nous. On arrive à faire ça, on arrive à faire ceci, on arrive à faire cela. Et quand les chrétiens entendent ça, puisqu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, ils ne sont pas dans l'intimité avec le Seigneur et qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté la puissance de Dieu qui est libératrice, qui est protectrice chaque jour, ils n'ont pas de, comment dire, ils ne peuvent pas comparer, en fait. Parce que, je dis, ils grandissent, ils sont dans une, on va dire, dans une discipline spirituelle. Et nous, en tant que chrétiens, dans ce domaine-là, on a besoin aussi d'une discipline spirituelle. On a besoin d'avoir un temps avec le Seigneur, d'être dans la parole de Dieu. On a besoin d'être en feu en permanence. Parce qu'ils sont en feu, mais négativement. Parce que quand là, tu salues quelqu'un qui est de notre bord ou qui est dans ces pratiques-là, rien que le contact, tu sens ta main qui chauffe parce qu'il y a une énergie négative qui t'envoie. Et si toi, tu n'es pas en feu, tu n'es pas dans le feu de Dieu, tu n'es pas en contact, tu n'es pas vraiment dans l'intimité du Seigneur, mais tu es comme une passoire en fait. Et c'est ça qui fait que les gens ont peur. Parce qu'ils ne sont pas assis en Christ en fait. Ils ne sont pas assis en Christ, ils ne sont pas positionnés en Christ. Quand tu sais où tu es positionné, tu sais en qui tu es, tu sais qui fait que tu es et qui tu es, tu n'as pas besoin de te battre avec eux. Quand tu es là, ils ont peur en fait. Quand tu es là, ils sentent la présence de Dieu, ils ne peuvent pas tenir. Et moi je dis, c'est ça, il faut vraiment laisser Dieu nous construire, laisser Dieu nous protéger. Parce que quand on veut se protéger nous-mêmes face à l'ennemi, bon, je ne suis pas l'ennemi parce que je ne veux pas catégoriser ni caricaturer, mais face à ces personnes-là, quand on a de la peur en fait, ils le sentent. La peur a une odeur, autant la peur a un visage. L'ignorance aussi, ça se voit. Quelqu'un qui est ignorant, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas confiant en qui il est une cible facile. Donc, il faut vraiment, moi je dis, la solution, c'est d'être en Christ, mais d'être vraiment en Christ, d'être vraiment dans la parole de Dieu, avoir cette intimité avec le Seigneur qui fait qu'il ne nous lâchera pas, qui fait qu'il veillera sur nous comme il a promis, qui fait qu'il est notre refuge, il est notre forteresse. Quand le psaume 91 dit, le Seigneur est ma refuge, ma forteresse. Il est mon Dieu, Yahweh est mon Dieu. Il est le rempart de ma vie. Toutes ces paroles-là, on doit les vivre et on doit les observer. Et quand dans le psaume 91, je ne vais pas trop parler de verset parce que c'est... Voilà, je ne suis pas pasteur, voilà, mais bon, c'est important de savoir, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Quand ta parole, dans le psaume 91, vous verrez, il est écrit, sa fidélité est une cuirasse et un bouclier. Et quand on sait que la fidélité de Dieu est permanente, donc on a une cuirasse et on a un bouclier qui est permanent. On est serein, et on a le cœur ouvert et on a le cœur qui est rempli d'amour et non de haine parce que ils savent quand un cœur est rempli de haine. Ils le sentent. Et quand on a un cœur qui est rempli de haine vis-à-vis d'eux, on est facilement atteignable. Il faut avoir de l'amour et il faut demeurer en Christ. Il faut laisser Dieu être notre bouclier, notre protecteur. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, que certains chrétiens font, c'est d'être chrétien et dire, bon, il est écrit, et je ne sais pas où ils ont vu ça, aide-toi et le sel t'aidera. Je ne sais pas d'où ça sort, s'il y a un verset. Bon. Et partons de là,
Ils disent, bon, je suis chrétien, mais je vais à côté après parce qu'il faut se défendre. Et ça ne marche pas parce qu'ils sont dans une dynamique, ce n'est pas de la rigolade. Il y a des niveaux, premier degré, deuxième degré, grand maître, troisième degré, 22e degré. C'est pas de la rigolade. Quand ils ont une heure de prière, ils y vont. Qu'il y ait un problème, qu'il y ait un coup d'état, ce n'est pas le problème. Ils ont une discipline et une gymnastique spirituelle qu'on doit vraiment chercher à atteindre en Christ pour vraiment être compétitif et puis opérationnel. Sinon, on s'expose tout simplement. C'est un suicide, en fait. C'est un suicide. Vraiment, aller dans la politique, on sait qu'on est appelé par le Seigneur. Et après, se laisser aller parce que tout va bien, non. Il ne faut jamais se laisser aller parce que l'ennemi, il suffit qu'il y ait une faille, une faiblesse, il y ait un truc, et ça va se sentir, quoi. C'est ça. Comme tu dis, toi, tu as toujours su que tes collègues étaient... Moi, Oui, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, dans le journalisme, il y en a beaucoup. Et puis, à l'époque où quand j'ai commencé, en fait, je travaillais dans le quotidien national du Congo-Brazza. oui, Et du coup, j'ai fait beaucoup de voyages présidentiels et tout. Et ben, bon, on sait, tu vois, genre les gens qui sont autour du président, même le président lui-même, on sait qu'ils sont tous dans des pratiques, en fait. Mais maintenant, si tu es là, tu commences oui, à trembler, mais c'est chaud pour toi, en fait. ben oui, c'est C'est chaud pour ça. toi, voilà. Ouais. Exactement, exactement. Nous, on a eu des cas comme ça où il y a des assistantes de cabinet qui se sont retrouvées paralysées du jour au lendemain parce que tu arrives dans ton bureau, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que tu arrives. Partant du portail jusqu'à ton bureau, c'est pas ce qu'on a versé devant ton bureau, tu ne sais pas ce qu'on a versé au portail, tu ne sais pas ce que la personne qui vient te saluer t'a préparé, et toi, tu sors de chez toi comme un électron libre. Et tout va bien, mais non, c'est pas possible. Je te rappelle l'anecdote dont je te parlais la dernière fois. Oui, oui. Je suis allée, j'étais en vacances, donc je me suis dit, bon, j'ai une de mes tantes qui était au palais aussi, qui m'a dit, ah, mais tu sais, je pars en congé, est-ce que tu peux pas venir? J'ai dit, bon, pourquoi pas? Ça me permet de me, voilà. Donc, du coup, je viens, je suis au cabinet, dans son poste, et elle travaillait avec une personne du cabinet qui était spécialiste, qui était chargée des cultes et tout. Donc, vraiment, c'est le domaine. Non? Donc, quand on est chargé des cultes, il reçoit tout le monde, que ce soit les chrétiens, les non-chrétiens, les féticheurs, tout le monde y passe. Et donc, moi, je suis là, j'arrive le matin, je fais ma prière et tout. Je vois les gens, quelqu'un qui arrive. Moi, j'ai ma Bible qui est toujours ouverte. Donc, sa Bible était là. Donc, du coup, moi, j'ai mis ma Bible aussi parce que c'est. Voilà. Et il se présente. Moi, je suis le chef des sorciers. Et, d'accord. Et oui, donc je vois le patron, j'ai rendez-vous avec lui. Non, il n'est pas là, mais patientez. Donc, voilà, je fais patienter, je préviens et tout. Et je sens le bureau qui commence à chauffer. Alors, quand je dis chauffer, mais c'est chauffer, mais à une vitesse, mais grand V. Et j'entends le bruit d'un mouton qu'on a attaché quelque part dans le bureau. Et je suis là, et lui est là, il tourne, il tourne. Mais si tu n'as pas une vie de prière, s'il était venu et qu'il était venu pour laisser quelque chose, mais pour faire un truc, et qu'il ne peut pas repartir avec, ben, il te laisse le colis. Il te laisse le colis parce qu'effectivement, celui qui devait voir n'est pas venu parce qu'il peut-être qu'il savait ce qui se passait. Donc, du coup, toi, tu viens, tu te retrouves dans une affaire où tu n'as rien fait et tu encaisses les coups. Ou tu commences à... Parce que dès qu'il te dit ça, mais si tu ne sais pas qui est ton Dieu, mais tu commences à paniquer, mais tu lui laisses le bureau et puis tu t'en vas. Tout simplement. Mais c'est pour dire qu'il y a des petites choses comme ça qui font que le chrétien, il a besoin d'être enraciné en Christ. Ça, c'est vraiment le secret. Que le Seigneur soit notre forteresse, qu'il soit notre guide, qu'il soit vraiment celui en qui on se repose, celui sur qui on s'appuie pour être dans la politique. Sinon, ce n'est pas la peine, il faut juste laisser tomber et aller faire autre chose. Parce que comme Rose Marie le dirait, ils ne sont pas tous comme ça, mais
c'est un vrai championnat, en fait. C'est un vrai championnat et quand on part dans un championnat, il faut avoir l'armure nécessaire en tant que chrétien pour être opérationnel parce que c'est bien d'avoir les qualités, les compétences et tout, mais il faut vraiment enraciner notre foi en Christ pour tenir. Il faut continuer notre relation. Il faut avoir vraiment une relation avec le Seigneur qui fasse que quand on est là, on ne voit que la présence de Dieu, qu'on soit lumière dans ce monde-là. Parce que c'est un monde, je ne dirais pas d'obscurité, mais ce n'est pas un monde de lumière. Ce n'est pas un monde de lumière. Donc, en tant que chrétien, on doit être lumière dans ce domaine. Et bien se blinder, c'est la politique. Enfin, il y a certaines sphères, certaines montagnes d'influence qui sont vraiment pas pour les bébés spirituels, en fait. Ils sont Oui. vraiment pas pour les bébés spirituels. On avait une intervenante l'année dernière qui comparait en fait les gens qui opèrent dans l'occulte à des athlètes spirituels. Comme a dit Christelle, c'est-à-dire quand dans leur pratique, là, s'il y a une méditation ou je sais pas quoi à faire à 16 heures, ils sont là. Ce n'est pas comme nous, ah non, Saint-Esprit, donne-moi encore 5. Voilà. Exactement. Ça ne blague pas. De l'autre côté, ça ne blague pas. Donc, il faut, voilà, c'est vraiment pas pour les bébés spirituels. Il faut, voilà, bon, on n'a pas besoin d'avoir peur, mais il faut aussi venir blinder en fait et ne pas se lancer dans l'aventure par enthousiasme. En fait. Si vous savez Oui. que vous n'êtes pas solide en Christ, que vous n'êtes pas solide dans la parole, ça ne sert même pas, comme a dit Christelle, autant aller faire autre chose que d'aller se jeter dans la gueule du loup. Alors, Oui. on va ouvrir les micros, peut-être prendre 15 minutes de questions-réponses. Donc, merci à Edna, Florence, Louise Orton, je t'avais salué. Il y a eu Victoire qui est venue entre-temps, qui s'est déconnectée. Donc, merci de nous avoir rejoints, mesdames. Et voilà, à vous, pour si vous avez des questions, voilà, vous voulez en savoir plus, revenir sur tel ou tel point, n'hésitez pas, profitez-en. La grande sœur Christelle est là. Alors, je vois la main levée directe de Edna. Vas-y, Edna, ouvre ton micro et à toi la parole. Alors, merci beaucoup, madame, pour ce privilège que vous nous accordez d'avoir, voilà, de... Alors, on t'a perdu, Edna. On a perdu ton son. Alors, on va revenir sur Edna après. Louise Hortense, j'ai vu ta main levée. Si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, on reviendra à Edna tout à l'heure. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Moi, j'ai une question à poser qui est la suivante. C'est une réflexion en fait que je me posais dans la journée. Et voilà. Je vais poser la question qui est la suivante. N'avons-nous pas des soucis dans nos assemblées? Je m'explique. Quand on vient à Christ et qu'il y a une destinée sur nos vies, personnellement, dans la francophonie, nous avons un souci d'équipement. Nous qui sommes dans les sphères politiques, nous n'avons pas encore de référentiels réels sur lesquels on peut se baser. Je donne un exemple. Quand moi, j'ai commencé à mes débuts, mes pasteurs ne pouvaient pas m'accompagner face aux réalités que je vivais, par exemple. Donc, comment peut-on, aujourd'hui, parce qu'il y a une génération après nous, que peut-on faire pour pouvoir en fait changer le regard de l'Église par rapport à la posture politique? Parce que les Esther, les Daniel, les Joseph, il en manque dans nos sociétés parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Alors, merci Louise Hortense pour cette question très, très importante. Je ne sais pas si Christelle, est-ce que tu as des idées, des pistes de réflexion? Alors, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment se positionne l'Église vis-à-vis de la politique. Oui. Et comment l'Église peut mieux accompagner ou équiper en fait les chrétiens justement qui ont cet appel sur leur vie. Ah oui, d'accord. Voilà, Louise Hortense avait cet appel sur sa vie, mais ses pasteurs ne pouvaient pas l'aider. Enfin, je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas là. Beaucoup d'autres participants des bootcamps aussi ont cet appel sur leur vie en politique, mais ils ne trouvent pas, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de grille, il n'y a pas d'outils en fait.
Un chrétien aujourd'hui qui veut s'engager en politique, il est un peu seul, il est un peu isolé en fait. Il ne sait pas vers qui se tourner. Maintenant, comment, je ne sais pas. Alors, Voilà. j'avais bien compris, en fait, c'est de savoir comment est-ce que l'Église peut accompagner le chrétien dans la politique. Dans la politique, oui. J'ai bien résumé, Louise Hortense, c'était bien ça? Oui, je suis d'accord. En gros, c'est ça en fait, oui. D'accord. Parce que tout à l'heure, excusez-moi de vous interrompre, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, Rosemary, tu as dit qu'il ne fallait pas être bébé spirituel quand on y va. Je dirais oui et non. Moi, quand j'ai eu l'appel sur ma vie, je n'en étais pas consciente. Je suis passée quand même par la sphère des Nations Unies avant de redescendre en politique. D'accord? J'étais une petite chrétienne du dimanche. Je dirais plutôt que j'avais plutôt l'esprit de religion. J'allais au culte le dimanche et puis une réunion par semaine. Et j'étais contente et sans plus, n'ayant déjà pas conscience de l'appel qui est sur ma vie. Donc, ça fait que fréquentant une assemblée n'est pas équipé. Et c'est sur le terrain que je rencontre voilà, qu'il faut être équipé. Voilà. Donc. Merci Louise, je comprends maintenant. Alors, l'équipement, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure au début. Il y a deux types d'équipements en fait. Il y a vraiment, en plus de l'appel, il y a la compétence et la connaissance, il y a le réseau, il y a l'accompagnement et il y a le suivi spirituel. Et le suivi spirituel, moi je dirais, il commence par une relation intime avec le Seigneur et non une religiosité, comme Louise vient de le dire. C'est avoir vraiment une véritable intimité avec le Seigneur, bien avant d'avoir l'accompagnement de l'Église. Parce que l'accompagnement de l'Église, comme on dit, l'Église, en général, n'ose pas se positionner dans la politique. L'Église, en général, n'ose pas se positionner dans la politique. L'Église a toujours voulu avoir une vision, je dirais, impartiale. Je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, je ne suis pas pasteur, voilà, donc je ne pourrais pas dire pourquoi est-ce que ça se fait comme ça. Mais ce que moi je peux dire, c'est nous, à notre niveau, d'être dans une intimité vraie avec le Seigneur. Et non dans une religiosité, ni dans une relation de distributeur automatique. Se retrouver dans des sphères telles que les Nations Unies ou d'autres domaines diplomatiques, sans avoir les bases, tu comprends que ce soit un peu déroutant. Donc, les bases, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intimité avec le Seigneur, avoir le mandat, avoir l'appel, créer son réseau, qui n'est pas forcément un réseau qui est de chrétiens, mais un réseau de personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont des compétences et des habilités. L'Église, comment l'Église peut s'organiser, je ne saurais pas le dire, parce que c'est vraiment des organisations particulières à chaque Église. Mais ce que je peux dire, c'est déjà avoir une personne, c'est-à-dire un père spirituel, qui va vraiment nous accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'il arrivera des moments où l'intimité avec le Seigneur peut baisser, ça arrive. Il faut avoir une personne de secours, une personne ressource, une personne, un père dans l'Église, ou un pasteur, ou un berger, ou un prêtre, je ne sais pas, mais qui va vraiment nous soutenir dans la prière, qui va nous soutenir dans cette démarche-là, dans cet appel-là, dans ce mandat. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Louis, sinon, tu peux ouvrir ton micro pour qu'on puisse échanger s'il y a des domaines. Oui, en fait, j'insiste beaucoup dessus. C'est vrai que quand on a la maturité spirituelle, c'est vrai. Moi, je suis bien obligée de revenir sur mon expérience. J'ai un appel sur ma vie et je ne suis pas consciente de cela. Je suis dans ma religiosité, d'accord? Mais le timing de Dieu n'est pas le mien. Oui. Et vu que le timing de Dieu n'est pas le mien, je suis en retard dans ce timing. Oui. Mais lui, il ne recule pas son timing pour me laisser le temps de me préparer, puisque je tourne en tant que religieuse. Donc, il me parachute d'une manière impromptue dans des sphères de pouvoir où je découvre que Sodome et Gomorrhe que je lis dans la Bible existe dans le réel. Exactement. D'accord? Et face à ça,
je suis très jeune déjà, 23 ans, d'accord? Voilà, je n'ai aucune notion. Je suis dans un pays étranger, loin de ma sphère familiale qui est chrétienne. Que faire? Donc, je suis obligée parce que quand on parle de, comment dire, le mentor, le père spirituel, ainsi de suite, le père spirituel, il faut qu'il soit aussi équipé dans ce domaine. Moi, j'ai vu Oui, plusieurs serviteurs de Dieu dire, en fait, décourager même l'engagement dans le sens où ils ne comprennent pas, oui, ou soit ils ne sont pas à équipés, gérer, ouais. ne comprennent pas. Je Oui. dis ça pourquoi c'est inquiétant. Je vous donne par exemple un exemple. Moi, je travaille aujourd'hui, je vous prends un cas concret. Quelqu'un m'appelle en me disant, j'ai discuté avec mon pasteur par rapport à une situation que je dois dénoncer, détournement de fonds publics, ainsi de suite. Le pasteur lui dit, non, tu ne dois pas dénoncer, tu dois laisser faire. Mais le pasteur ne peut pas dire ça, puisque tu dois avoir ton intimité avec le Saint-Esprit. Quand Dieu te dit le go, tu y vas. Qui est Oui, tempête, qui est marée, qui est guerre. Tu c'est ça. sais que c'est lui le boss, c'est lui qui te dit d'y aller. Donc, si l'Église, j'insiste beaucoup sur la francophonie parce que, bon, moi, j'ai eu la grâce que Dieu a après envoyé des secours pour pouvoir, des pompiers pour pouvoir me rattraper parce que je m'écrasais dans le sens où je partais dans le sens inverse, je voulais vraiment quitter la foi. Mais on ne peut pas, en fait, les temps qu'on vit aujourd'hui, parce que je suis convaincue que nous, enfants de Dieu, on doit être comme les enfants de la tribu d'Issachar pour pouvoir discerner les temps et les saisons dans lesquelles on se trouve. Mais c'est aussi le rôle de l'Église de nous équiper. Moi, on ne m'a jamais dit à l'Église que Daniel, Joseph, Esther, c'était la politique qu'ils faisaient. Non. Donc, en fait, c'est problématique pour la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie de se lancer la politique. Moi, par exemple, je suis sur le territoire français, on est en campagne politique, il y a plein de chrétiens qui me disent non, moi, je ne peux pas avoir un mentor qui n'est pas. Moi, la personne que Dieu a utilisée pour m'équiper, et je bénis le Seigneur, c'est une personne musulmane que Dieu a utilisée puissamment, qui m'a appris que ta Bible, tu la lis à l'envers, voilà comment tu dois pouvoir interpréter tes versets. Mais il y a cette carence dans nos églises. Donc, je pose la question ce soir, pour quelle raison? Est-ce que ce n'est pas aussi à nous d'envisager avoir cet éveil? J'allais dire, Mais j'allais dire, justement, vous êtes là, toi tu es mais là, Christelle justement, est là, je pense que c'est à vous de faire ce travail. c'est non seulement le fait de se retrouver avec les bonnes personnes comme maintenant, de chercher à acquérir certaines connaissances. Oui. Parce que le chrétien, il doit savoir certaines choses. Il doit avoir vraiment la quête en permanence de comment, en tant que chrétien, il doit se positionner dans la politique. Et je pense que c'est justement le but de cette rencontre. Parce que le chrétien ne peut pas se positionner dans son église en tant que je suis celui qui va venir montrer à son pasteur comment est-ce que l'église doit fonctionner. Il n'a pas cette autorisation-là, il n'a pas cette autorité-là. Par contre, c'est à lui de chercher la connaissance. Et je pense que c'est le but de cette rencontre-là, chercher à acquérir la connaissance de comment je me positionne en tant que chrétien dans la sphère politique. Et non, le chrétien ne peut pas dire, bon, moi, j'arrive dans telle église, je vais dire à mon pasteur comment ça doit fonctionner, en fait. Non, pas forcément dans ce sens de manière brutale. Moi, je vais prendre par exemple mon exemple. J'étais dans une assemblée, voilà, une assemblée, je perds le nom du serviteur de Dieu. Mais ce qui a été bien, c'est que le serviteur de Dieu m'a dit un jour, tu nous embêtes, tu as une image publique, c'est pas bien pour notre ministère, ainsi de suite. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie voir le Seigneur pour prier. Je dis, tu me l'as donné comme berger. Il y a un problème, il faudrait que tu lui parles. Parce que moi, il me dit, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, parce qu'on assimile mon image à son ministère. C'est normal, il se met en arrière. Il n'a pas envie je prends des positions assez tranchées, d'après lui. Lui, il a peur par rapport à son ministère. C'est toi qui lui as demandé d'ouvrir son ministère. Donc, je dis, Seigneur, que faire? Et là où je dis que le Saint-Esprit est magnifique, moi, j'ai pris comme fardeau, j'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai discuté à bâton rompu avec l'homme de Dieu, pas dans le sens de lui faire de la morale. Je lui ai dit, je ressentais que je me trouvais dans
une saison où j'étais la scène que Maradoché a vécue avec Aman. Et je lui ai dit que je me trouve dans cette saison. Actuellement, je suis un Maradoché des temps modernes. Et je lui ai dit ça. Et là où le Saint-Esprit est bon, c'est comme s'il s'est passé quelque chose dans son esprit. Et il me dit, ah oui, c'est vrai. Je ne faisais pas de corrélation parce que ce qu'on fait souvent, et comme il m'a dit, on a tendance à être chrétien à l'église. Dès qu'on rentre dans cette sphère-là, on veut avoir une autre personnalité, alors qu'on est la même entité, que ce soit, voilà. Et ce qu'il a fait, on a commencé à échanger et je lui ai dit tout simplement que je pense que quand on est dans cette sphère-là, que ce soit entrepreneuriale ou autre, on a une option qui est aussi attachée dessus. Et je lui ai dit, moi, je bénis le Seigneur parce que je connais l'onction qui est attachée à ma vie par rapport à la sphère dans laquelle je suis. Et là, il m'a dit, ça m'intéresserait ça. Est-ce que tu peux me faire un topo dessus? Et là où le Seigneur a été merveilleux, c'est que le Seigneur m'a donné des versets bibliques pour étayer ce que je disais. Il a pris du temps et il m'a dit, j'ai été en retraite. Le Seigneur m'a parlé. On doit se repositionner totalement différemment. Et moi, j'ai aimé son honnêteté. Il m'a dit, je ne suis pas équipée pour t'accompagner. Mais par contre, on va prier que Dieu trouve des pères qui vont t'accompagner parce que, comment on dit, il y a quand même cette sphère, je vais appeler ça les sphères, les coulisses du pouvoir, où on a besoin quand même de, dans les temps qui courent aujourd'hui, on a besoin d'être un peu équipé, d'être cultivé, je dirais, sur ce plan, pour faire que quand on y va, on n'y va pas comme profane. Parce que la casse, elle est quand même conséquente quand on y va comme ça. Et vraiment, j'en ai payé les frais. Donc, voilà quoi. Parce que si l'Église ne fait pas ce travail, on va se retrouver toujours avec des personnes qui vont être peut-être qui vont être incultes dans ce domaine. Ah oui, bien sûr. Et c'est bien dommage parce que l'Église, je vais parler beaucoup de l'Église francophone. Parce que chez les anglophones, on n'a pas le même problème. Moi, j'ai trouvé beaucoup de ressources chez les anglophones. Cela m'a beaucoup aidé. Chez les anglophones, chez les francophones, on nous apprend à avoir peur des francs-maçons. C'est un peu comme si nous ne connaissons pas notre identité. Amen. Et je ne peux pas avoir peur d'un franc-maçon puisque mon autorité est supérieure à la sienne. Amen. Vous voyez? Moi, je vous dis, j'ai fait une scène aujourd'hui, j'avais une réunion. Je savais qu'elle devait mal se passer pour moi. Je suis venue 1 heure avant. J'ai bombardé la prière dans la salle. Je suis sortie juste quelques minutes avant la réunion. J'ai été aux toilettes. Tout le monde est rentré. Après, j'avais proclamé qu'il y ait la confusion totale. La confusion était dans tous les sens. Et j'étais silencieuse. Je dis, Seigneur, tu es bon. Et il y en a une qui disait, je suis sûre, Louise Hortense, que tu as une corrélation avec ce qui est en train de se passer. Je dis, ah bon? Je suis rentrée après vous, je vous ai trouvé dans la salle. Que se passe-t-il? Donc, c'est pour dire que si un enfant de Dieu, quand il va dans cette sphère, que ce soit la politique ou autre, et qu'il est équipé, surtout au niveau de son identité, et puis les outils que Dieu met à sa disposition, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui changeront parce qu'il faudrait qu'on prenne conscience quand même, c'est à nous, en fait, de faire infléchir, en fait, ce qui se passe. Mais comment allons-nous apporter du changement si nous restons en marge, en fait, du lieu où se passe le changement? Amen. Exactement. C'est ce qu'on disait au début de la conversation. En tout cas, merci beaucoup, Louise Hortense, pour ton importante contribution. Je vois que Edna, si tu peux, Edna, essaie de rouvrir ton micro pour poser ta question. Allô, bon, allô? Voilà, là, on t'entend. Ouais, merci. Voilà, pose ta question, Edna. Allô? Oui, Edna, tu nous entends? Nous, on t'entend. Alors, je voudrais demander si je peux avoir, il y a madame, tout à l'heure, j'ai vu madame Louise Hortense qui a parlé de certaines ressources. Et j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir accès à certaines ressources, en fait, qui pourraient être utiles dans le cas de pouvoir se former, acquérir de la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a dit où je me voyais là-dedans, en fait. Parce que j'ai eu à travailler
comment étant appelée dans ce secteur-là et j'ai eu à travailler surtout avec eux. Et vraiment, j'avoue que pendant un moment, en fait, j'avais j'avais peur, en fait, comme le dit, des francs-maçons, etc. Et donc, il y a certaines choses, surtout vraiment sur lesquelles, voilà, je me rends compte que je suis même peut-être pas au point. Et donc, je me dis, sûrement, ces ressources me seront utiles à moi à ce jour. Bien vrai, il y a des choses, j'ai changé à ce jour, là où je travaille, mais je me dis, ces ressources me seront toujours utiles parce que je suis toujours en contact avec voilà, des hommes, des personnes politiques et autres. Donc, voilà, merci. Ok. Merci Edna. Ben, on va faire la connexion et puis je pense que Louise Hortense sera heureuse de te partager ce qu'elle a pu déjà trouver. Donc, on a beaucoup dépassé l'heure. On va clôturer peut-être à 20h30. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Et sinon, on va libérer Christelle. D'autres questions? Alors oui, j'ai une toute dernière question. Merci Oui. beaucoup, Christelle. Merci à toutes les participantes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, je n'ai pas forcément d'appel politique comme Edna ou Louise Hortense. En revanche, j'ai cette curiosité de plus en plus. Et du coup, c'est bien de découvrir qu'il y a il y a des choses particulières. Au-delà du spirituel, moi, j'aimerais juste rester concentrée sur la partie engagement, etc. Et pour l'instant, par exemple, moi, je suis juste une bénévole à titre apolitique dans ma ville à Paris. Je suis assesseur en bureau de vote et je voulais savoir, est-ce qu'il faut vraiment être baqué, comme vous parliez, connaître tout ça pour juste, en tant que chrétienne et peut-être aussi leader, acquérir ces bagages politiques qui sont aussi importants et qu'on peut véhiculer partout, quoi. Voilà, ma question est un peu vaste et peut-être pas assez ciblée, mais faut-il réellement être baqué au niveau politique pour s'approcher tout simplement de la politique en tant que chrétien? Voilà, c'est ça ma question, ma dernière question. Alors, merci beaucoup, Marie-Noëlle. Alors, quand tu dis baquer, c'est... alors, déjà, tu es dans un positionnement qui te permet d'avoir un pied, on va dire, dans ce domaine-là. Et déjà, c'est de savoir, toi, qu'est-ce qui t'intéresse, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que du coup, tu te dis, bon, tu n'y vas pas parce que tu as un appel, mais tu y vas parce que tu veux découvrir, voilà, il y a un truc, il y a quelque chose qui naît en toi et qui grandit et tu t'y sens bien. Tu as envie de croître dans ce domaine-là. J'ai surtout envie, en tant que chrétienne aussi, aujourd'hui, je ressens fortement qu'on doit être là, en fait. C'est juste ça. C'est juste mon job, en fait, là. Je dois être là et dire que je suis là. Et qu'en tant que chrétienne, j'observe. Peut-être que je n'ai pas d'appel particulier, mais je dois être là. Je dois pouvoir être brillée. Je dois pouvoir être capable d'illuminer d'autres personnes par rapport à ce que je sais et encourager d'autres chrétiens à s'approcher sans avoir peur, quoi. C'est juste ça, en fait, que je ressens. J'ai pas... au-delà de la curiosité, c'est un engagement en tant que chrétien d'être là, quoi. Mais pas besoin d'être... Enfin, je vois, c'est pour ça ma question, c'est est-ce qu'il faut être absolument baqué, avoir toutes les connaissances de tous les partis pour être, pour être une chrétienne engagée, quoi. Non, Enfin, dans ce sens-là, je ne dirais pas. Je dirais non, pas forcément. C'est vraiment pour toi cette nécessité de te positionner là en tant que chrétienne et d'impacter à ton niveau. Donc déjà, je me dis qu'il y a des tâches qui te sont attribuées. Étant dans ce domaine-là, il y a des tâches à ce poste, des tâches qui sont attribuées. C'est déjà de les faire avec excellence, hein. Les faire avec un cœur d'enfant de Dieu, avec un amour de faire grandir le royaume de Dieu et de montrer aux autres que oui, on peut être chrétien et on peut être là, on a quelque chose à faire là, on a un impact à avoir dans ce domaine-là et qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc, je dirais que tu n'as pas besoin d'avoir énormément de compétences, je dirais. Mais il faut être là et il faut être lumière. Il faut être lumière. Il faut laisser ta lumière briller. Il faut laisser Dieu agir où tu es et selon sa volonté. Ça n'empêche pas non plus que tu sois amené à grandir, à avoir d'autres envies, mais d'autres besoins, d'autres appels. Mais c'est déjà d'être
chrétienne, d'être en Christ, de faire la volonté de Dieu où tu es, selon la parole de Dieu, et d'être juste lumière, ambassadeur du Christ. Ok. Ok, Je ne sais pas merci si j'ai beaucoup. répondu. Oui, c'est bon, tu as répondu. Enfin, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Noël. Voilà. Alors voilà, on va s'arrêter là. On pouvait durer encore longtemps, mais voilà, on a tous des choses à faire. On va libérer Christelle. Merci, Christelle, d'avoir disposé ce temps-là pour nous. Merci. Merci voilà, de nous avoir partagé aussi ton expérience à cœur ouvert. Et voilà, c'était très, très enrichissant. Je pense qu'on a tous été bénis, même si là, on n'a pas forcément un engagement voilà, de devenir ministre ou député ou quoi, mais je pense que c'était intéressant pour tout le monde. Et encore une fois, voilà, la chose politique, ça peut être juste un engagement citoyen dans sa vie. Tout. Bon, parfois ça m'énerve au Congo parce qu'au Congo, tout est politique, mais dans l'excès. Mais c'est vrai que tout est politique en fait. L'éducation, ça part de la politique. La santé, ça parle de la politique. On est toutes des femmes, les droits des femmes, ça parle de la politique. Même la liberté religieuse, c'est connecté à la politique. Donc voilà, chrétiens, ne fuyez pas ce domaine. Voilà, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup si ce n'est pas votre appel et si vous n'êtes pas équipé, mais aussi ne fuyez pas ce domaine. Parce que finalement, tous les domaines de notre vie sont impactés par la politique et parfois, je trouve ça un peu triste. On voit les chrétiens qui pleurnichent sur les réseaux sociaux, « Oh non, on vient de voter telle loi », mais vous n'êtes pas là en fait. Donc, clairement, si vous n'êtes pas là où les décisions se prennent, bah oui, on va décider sans vous et ça ne sera pas dans le sens de votre Dieu parce que les autres, ils travaillent de l'autre côté. Donc, voilà, donc soyons là, occupons le terrain. Voilà, soyons des ambassadeurs de Christ. Merci encore une fois beaucoup, Christelle. Merci à tous d'avoir été là. Comme d'habitude, je vous partage le replay. Ah oui, alors question de Edna, existe-t-il une plateforme, peut-être une plateforme de politiciens chrétiens ou d'hommes politiques chrétiens? Voilà, une plateforme chrétienne politique. Non, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Il y a des réseaux, en fait, je dirais, il y a des réseaux d'hommes chrétiens qui sont dans la politique, mais il faut vraiment, ça a un niveau, en fait. Et c'est-à-dire que ce n'est pas des réseaux qui sont officiels, en fait. C'est des réseaux qui sont officieux, des gens qui sont chrétiens, qui se connaissent, qui se fréquentent et qui développent un réseau. Et c'est important de chercher à savoir où sont ces réseaux-là, quelles sont ces personnes. Le chrétien, il doit être curieux. Une curiosité, mais saine, en fait. Une curiosité qui le pousse à impacter, à vivre en tant que chrétien, à agir, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, si tu n'es pas là en tant que chrétien, où tu dois être, eh bien, ce sera les autres. Les autres vont décider pour toi. Les autres vont impacter les différents domaines, les différentes sphères d'influence, alors que le chrétien, il est ailleurs. Donc, je ne connais pas de plateforme en tant que telle, officielle, mais il y a des réseaux, des gens qui sont chrétiens, qui sont dans la politique et qui ont envie de rester vraiment dans ce domaine-là en tant que lumière. Et c'est important de savoir comment contacter ces personnes-là. Il y a Louise Hortense qui est là, donc déjà, ça vous fait une connexion. Et il y a Mélina, il y a Maë, tout le monde est là. Donc voilà, vous voyez, là, c'est une plateforme, en quelque sorte, un réseau qui se crée. Et c'est comme ça qu'un réseau se crée. Il se crée, il s'entretient, il se développe. On organise des choses ensemble, on fait des choses ensemble. Et il y a cette connexion-là qui fait qu'on impacte le monde, tout simplement. Amen. Ça sera le mot de la fin. Merci encore une fois, Christelle, et merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.